Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous comment créer des sparklines, donc des petits graphiques dans des cellules avec Excel. Alors c'est relativement simple de le faire. Il suffit donc d'avoir un tableau de données. Ici, ensuite, on se positionne dans l'onglet Insertion. On a les graphiques sparkline qui se trouvent ici. On va avoir différentes formes, notamment les courbes, les histogrammes et les conclusions et pertes. Alors comment ça fonctionne? On va tout simplement sélectionner une ligne, par exemple notre client 1, et on va ajouter ici le graphique. Pour ça, je vais aller cliquer sur H2, là où je souhaite faire apparaître mon graphique, cliquer sur ma courbe. J'ai donc à indiquer la plage de données sur lesquelles je souhaite utiliser le sparkline. Je valide cette plage de données et ensuite je vais tout simplement cliquer sur OK. Et on peut voir qu'immédiatement ça va m'ajouter un sparkline. Pour le faire pour tous mes clients, je fais glisser pour utiliser la même formulation. Ensuite, on a énormément d'options avec les sparklines de Excel. C'est un petit peu différent d'ailleurs des sparklines de Google Sheet que j'ai déjà présenté. Si vous voulez, vous pouvez voir dans une autre vidéo. On a plus d'options dans Excel. Notamment, il suffit de cliquer dessus. À partir de là, on va donc avoir l'outil Sparkline Création. Et donc, on peut afficher les points hauts, par exemple. On pourrait afficher les points bas. On peut afficher les points négatifs s'il y en a. Ici, en l'occurrence, il n'y en a pas, mais je pourrais en trouver un. On peut également, hop, retourner là. On va retourner dans l'outil Création. On peut également donc le premier point, le dernier point et l'ensemble des marques si on veut. On peut bien entendu modifier les apparences, donc c'est pour ça que c'est intéressant. On peut également modifier selon les points, notamment si par exemple c'est le point haut, on pourrait le mettre d'une couleur qui serait différente, histoire qu'il soit plus visible par rapport aux autres. Moi, je pense que vous avez compris, on peut vraiment personnaliser son Sparkline pour qu'il soit représentatif des données et qu'on puisse rapidement, grâce à ce dernier, pouvoir visualiser cette évolution. Alors on a donc la possibilité de modifier les données également, on a la possibilité de modifier totalement le graphique, par exemple de partir sur un histogramme. Encore une fois, vous avez vu qu'on va avoir des couleurs différentes, comme je viens de le modifier, notamment pour le point haut. Également pour le point bas, je peux aussi choisir ici une couleur qui serait différente à partir du jeu de couleurs déjà disponibles. On a également la couleur du thème et on a la possibilité ici notamment de modifier, ça c'est quelque chose d'intéressant, des fois on a besoin de modifier l'ordre, par exemple imaginons qu'on récupère les données à la place que ce soit de janvier à juin, on les récupère de janvier à juin dans l'autre sens, et bien on peut ici tracer les données de droite à gauche. Autrement dit, on part de juin qui va être représenté par le premier graphique et on va descendre ainsi jusqu'à janvier qui va être représenté ici par la dernière colonne de l'histogramme. Pareil, par exemple, si je le rebascule en courbe, ici en fait on reprend les données en sens inverse. C'est très utile lorsqu'on a des données, lorsqu'on les récupère de manière brute, et plutôt que de devoir les reformater en les transformant, eh bien on peut appliquer directement le Sparkline dessus en repassant tout simplement en sens inverse. Donc ça c'est l'axe qui est vraiment très utile. Donc vous pouvez le voir à travers ces options, les Sparklines dans Excel sont vraiment bien faits et on a déjà pas mal d'options de paramétrer. On peut également regarder les conclusions et pertes, qui sont le troisième type de Sparkline que l'on peut utiliser. Toujours pareil, les différents jeux de couleurs, bien entendu. Pour ça, il faut avoir également des options négatives, comme on peut le voir ici, avec une donnée qui serait négative. Alors si vous ne connaissiez pas les Sparklines, j'espère que désormais vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. C'est relativement simple à utiliser, il n'y a rien vraiment de compliqué. Et ça permet de mettre en valeur certains jeux de données très rapidement pour avoir un aperçu visuel. Parce que des fois on est noyé dans les tableaux, noyé dans les données, et on n'arrive pas forcément à différencier les chiffres parce qu'ils se ressemblent tous. Et donc c'est bien utile d'avoir un petit Sparkline à côté qui permet d'avoir par exemple une courbe de tendance ou des histogrammes pour savoir différencier ces différents jeux de données. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.